Bonjour, bonsoir à tous les bien-aimés dans le Seigneur. Soyez les bienvenus dans notre 20e séance sur la télé de leadership. C'est bien le pasteur Salomon Lucel Kaninga à ligne de l'émission L'aide de l'Église et aussi de la mission évangélique Galilée. Aujourd'hui, nous parlons sur notre 20e séance qui n'est rien d'autre que la suite des 19e séances. À la 19e séance, nous avons parlé sur les caractères et la nature du Satan. Alors aujourd'hui, dans notre 20e séance, nous allons parler sur les 7 caractéristiques de Satan. Voilà. Pourquoi nous parlons sur les caractéristiques? Les caractéristiques déterminent la nature, encore révèlent la nature d'un objet, encore d'une personne. La nature d'un objet ou la nature d'une personne est cachée dans ces caractéristiques. Quand on veut connaître un objet ou encore on veut connaître par exemple une personne, il faut seulement étudier sa caractéristique parce qu'elle révèle la nature de la personne. C'est pourquoi quand nous voulons parler sur les 7 caractéristiques du diable ou encore de Satan, cela révèle aussi sa nature. Alors, la première caractéristique, le premier point que nous allons parler sur les caractéristiques de l'ennemi, le diable, Satan. Premier point, nous allons parler sur son nom, Satan. C'est ça le premier point. Satan, en principe, n'est pas son nom. Satan, c'est la fonction qu'il joue. Alors, le mot Satan, ça signifie l'adversaire. Son vrai nom, c'est Lucifer, comme j'avais dit là, qui signifie que light bearer, c'est-à-dire le porteur de la lumière. Mais il a 7 caractéristiques. Parmi les 7 caractéristiques, sa première caractéristique, c'est Satan. Satan n'est pas son nom, mais en principe, c'est sa caractéristique. Pourquoi la Bible l'identifie comme étant Satan? Parce que ça signifie un adversaire. Satan est notre adversaire. La Bible le décrit comme étant notre adversaire parce que ce sont son activité. Son travail, son activité, c'est l'adversité. Il est l'adversaire de l'homme. Satan, il fait tout pour empêcher le plan de Dieu de se réaliser dans la vie de l'homme. C'est ça son objectif, c'est-à-dire quoi? Il est un adversaire. Donc, il n'y a aucune personne qui peut signer un contrat. Il n'y a aucune personne qui peut signer une alliance avec le diable avec espérance de faire quoi? De prospérer, de gagner, de prospérer, d'évoluer, de progresser dans la vie parce qu'il est un adversaire. Un adversaire, dans la Bible, on l'appelle encore, la Bible parle de l'ennemi. Il est notre ennemi. Le diable, c'est un adversaire. C'est ça le mot Satan. Signifie l'adversaire des hommes. Il est là pour tout faire, à tout prix, pour empêcher le plan de Dieu dans la vie d'un homme d'être réalisé. C'est ça son objectif. On ne peut jamais signer une alliance avec le diable. On ne peut jamais faire confiance au diable. Tout ce que le diable peut faire peut prétendre au bon au départ, mais son issue, c'est la mort, c'est la destruction, c'est la malédiction, c'est la perdition, c'est la séparation avec Dieu. C'est pourquoi on l'appelle Satan, c'est-à-dire quoi? Il est ton adversaire. Que tu sois converti, tu sois inconverti, tu sois quelqu'un qui a connu Dieu ou tu n'as pas connu Dieu, tu as reçu Jésus ou tu n'as pas reçu Jésus, cela n'a rien à voir avec le diable, tu restes toujours son adversaire. Même si tu signes une alliance avec lui, même si tu travailles pour lui jour et nuit, il reste toujours ton adversaire, c'est ça le mot Satan. Alors, deuxième caractéristique, c'est le diable. Le diable, en anglais, on appelle ça devil. Devil means, ça signifie evil. Evil, c'est dire quoi? La méchanceté, mabé, la méchanceté. Le diable signifie, en principe, selon les textes hébreux, le diable, c'est la deuxième caractéristique qui signifie slender, qu'on appelle en anglais devil, signifie slender. Slender en anglais, en français, nous appelons ça le calomniateur. Celui qui peut calomnier, de slender, celui qui peut faire la calomnie. C'est ça la deuxième caractéristique du diable. Calomnie, c'est quoi? La vraie définition de calomnie, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire parler la vérité avec l'intention de détruire quelqu'un. La calomnie n'est pas seulement parler du mensonge ou encore parler en mal à une autre personne. Le vrai sens, encore la vraie définition du diable qui signifie calomniateur ou encore en anglais slanderer,
qui signifie parler la vérité avec l'intention de détruire une personne. Si par exemple quelqu'un vient à ta présence, il commence à raconter des histoires avec des histoires qu'il raconte, sont des vérités. Mais il parle ces vérités avec quelle intention? S'il parle ces vérités avec l'intention de détruire, ça c'est vraiment, ça vient du malin. C'est ça le vrai sens du mot calomniateur, c'est-à-dire quoi? Parler la vérité avec l'intention de détruire les gens ou bien de séparer les gens, encore avec l'intention de diviser les gens. Maintenant, la troisième caractéristique du diable, c'est quoi? Le destructeur. Le destructeur, le diable, c'est un destructeur. La Bible dit dans Jean chapitre 10, le verset 10, la Bible dit aussi que le voleur vient pour détruire, égorger et faire quoi encore? Pour dérober. Voilà, le voleur vient pour détruire, égorger et dérober. Le mot destructeur ici, c'est l'une ou bien l'une des caractéristiques du diable. Et troisième caractéristique du diable, et qu'on peut définir en grec, on appelle ça Apollyon. Apollyon en grec, en hébreu, on appelle ça abandon. En grec, Apollyon, c'est-à-dire il est destructeur de l'homme. Alors, la quatrième caractéristique du diable, c'est quoi? C'est le tentateur. Le tentateur signifie quoi? Tester, essayer. Il est en train de faire quoi? Il est en train de tester. Il teste, bien il essaye ta force, ta faiblesse, mais il ne peut jamais te forcer à faire quelque chose. Il ne peut jamais te contrôler. Le diable ne peut jamais contrôler une personne. Le diable ne peut jamais forcer une personne à faire quelque chose, parce que Dieu a créé l'homme avec une volonté souveraine, même lui-même Dieu ne peut jamais forcer la volonté d'une personne parce qu'il est en train de violer. Dieu dit, je me tiens à la porte, je frappe, si quelqu'un entend ma voix, il ouvre, j'entrerai avec lui, il soupera avec moi. C'est le même principe. Quand on parle sur les tentateurs, c'est-à-dire quoi? Il est là pour tester ta foi, il est là pour essayer ta foi, il est là pour essayer ta force. Il ne va pas te forcer, il ne va pas te contrôler, mais il va seulement te proposer des tentations. Il est le tentateur. Alors, la cinquième caractéristique du diable, c'est quoi? Le prince de ce monde. Voilà, là vraiment, nous allons parler. Le prince de ce monde. Pourquoi la Bible le décrit comme étant le prince de ce monde ou encore le prince du ténèbres? Le prince signifie, ça vient du mot principauté, encore le principe. Voyez, le diable travaille. Pourquoi on l'appelle prince de ce monde, encore le prince des ténèbres? Le mot prince signifie principauté, ça vient du mot principauté, ça vient aussi du mot principe, c'est-à-dire les esprits travaillent avec les principes. Les esprits ne travaillent pas en désordre. Ça, j'insiste, les esprits travaillent avec les principes. Les esprits ne travaillent jamais en désordre, comme plusieurs personnes croient. Ils travaillent avec les principes. Ils ont des règles à respecter. L'esprit ne peut jamais venir dans une famille prendre une personne sans pour autant qu'il puisse passer par un principe de demander l'autorisation ou qu'il y ait un membre de la famille qui va accepter de le céder ou encore de donner une telle personne qu'il a envie de prendre. Les esprits ne peuvent jamais venir attaquer un enfant dans une famille sans pour autant passer par les parents. Quand Jésus dit dans la Bible que quand le voleur entre dans une maison, il attaque d'abord l'homme fort. Quand il attaque l'homme fort, il peut le licoter. C'est alors qu'il a le contrôle de toute la maison. C'est ça le principe que le diable travaille avec. Il faisait mention au diable. Il travaille avec les principes. Quand il entre dans une famille, il ne peut jamais toucher les enfants sans pour autant passer par les parents. C'est pourquoi on les appelle, il y en a beaucoup à parler là-dessus, mais ce n'est pas vraiment le temps de parler sur les détails. C'est-à-dire ce sont des esprits qui travaillent avec les principes. C'est pourquoi on l'appelle les princes de ce monde. Le monde ne signifie pas la terre. Le monde signifie le système. Le monde, je répète, signifie le système. C'est-à-dire quoi? Quand on parle de système, le système est différent avec la terre. Le monde ne signifie pas la planète Terre, puisque la planète Terre appartient à l'Éternel et tout ce qui se trouve appartient à Dieu et Dieu a donné ça aux fils des hommes selon la Bible. Que la terre Dieu a donné aux fils des hommes. Le diable ne possède rien, même pas l'espace d'1 centimètre sur la terre, parce qu'il est illégal. Quand on dit il est prince de ce monde, il est le monde par rapport au système, les organisations,
la musique, les sociétés, la politique sociale, l'économie. Donc tous ces domaines-là qui contrôlent, qui fait fonctionner le monde, tous ces systèmes-là, le diable est dans ce système-là. C'est pourquoi on l'appelle le prince de ce monde. Prince comme il travaille avec les principes et monde comme étant un système. Quand on l'appelle encore le prince des ténèbres, ténèbres signifie l'ignorance. Pourquoi on appelle le diable il est prince des ténèbres? Ténèbres n'est pas la sombreté. Ténèbres n'a rien à voir avec l'état d'être sombre. Loin de là. D'ailleurs, selon les magiciens et bien les occultistes, ils disent que le monde des ténèbres est une ville qui est plus éclairée qu'aucune ville qui existe dans ce monde ici. Il n'y a pas de ténèbres là-bas. On appelle ténèbres par rapport à l'ignorance. Quand on dit le diable, il est prince des ténèbres, c'est-à-dire quoi? Il travaille dans l'ignorance. Le diable fait tous les moyens possibles pour maintenir l'homme dans l'ignorance afin qu'il puisse le détruire. Quand la Bible dit « Mon peuple périt par manque de la connaissance » ou bien « Mon peuple périt par ignorance », parce que l'ignorance est plus dangereuse que le diable. L'ignorance peut détruire une personne, l'ignorance peut envoyer une personne à l'enfer, mais le diable n'enverra jamais une personne à l'enfer, et parce que c'est Dieu qui envoie les gens à l'enfer, ce n'est pas le même le diable. L'ignorance est plus dangereuse que le diable lui-même, parce que l'ignorance peut détruire une personne selon la Bible. Le diable profite de l'ignorance des gens qui connaissent peu, c'est-à-dire pour faire voir aux gens que nous vivons par rapport à ce que nous connaissons et nous sommes détruits par rapport à ce que nous ignorons. C'est-à-dire tu es en train de vivre par rapport à ce que tu connais, la connaissance, et tu es en train d'être détruit par rapport aux choses que toi tu ignores. C'est pourquoi j'ai toujours dit que l'idée, c'est une personne qui apprend jusqu'à sa mort. Le diable profite, il cherche à tout prix pour maintenir les gens dans l'ignorance afin qu'ils ne connaissent pas la vérité qui est la lumière. Les ténèbres signifient l'ignorance, la lumière signifie la vérité. Rappelez-vous au départ, j'avais dit que le mot diable, le mot ténèbres signifie quoi? L'ignorance. Et le mot lumière signifie la connaissance. Quand on dit Lucifer, Lucifer signifie porteur de la lumière. Il était d'abord porteur de la lumière ou encore porteur de la vérité. Lumière qui signifie vérité. Il était porteur de la lumière. Après, il a fait quoi? Il a corrompu la lumière. Il a corrompu sa connaissance à l'ignorance. Il travaille dans l'ignorance. Il cherche à tout prix pour maintenir les gens dans l'ignorance afin qu'ils puissent faire quoi? Les détruire avec l'ignorance. Alors, c'est ça, les mots ténèbres. Alors, sixième caractéristique du diable, c'est la méchanceté. Il est méchant. Le diable, il est la source de toute méchanceté. Il est aussi caractérisé par la haine. La haine. Le diable, il n'y a rien d'amour en lui, même pas 0%. Le diable est caractérisé par la méchanceté, autrement la haine. La haine, c'est quelque chose qui règne dans le diable. Et la dernière caractéristique, c'est quoi? C'est le serpent. On l'appelle le serpent. Pourquoi on fait mention au diable ici, selon Ézéchiel, selon Proverbe, Apocalypse, on l'appelle le diable, le serpent. Le diable est appelé serpent parce que quand il était précipité sur la terre, il était illégal pour se représenter, pour parler à Ève et à Adam. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait qu'il puisse avoir un corps. Il a pris le corps du serpent puisqu'il a remarqué dans le serpent, la Bible dit, était l'animal le plus rusé que Dieu avait créé. Le serpent, on dit, restait le seul animal qui peut rester pendant plusieurs heures sans faire un mouvement, sans pouvoir avoir une émotion. Le cobra peut rester pendant des heures, même pendant une journée, sans pour autant bouger. C'est pourquoi beaucoup de gens qui avaient des pièges, ils ont été mordus par le serpent. Quand le serpent est pris dans un piège, il faut faire beaucoup d'attention. Même pendant plusieurs jours, il peut rester immobile pendant plusieurs jours, plusieurs heures, sans faire un mouvement pour prétendre qu'il est mort. Dès que tu le touches, il peut seulement te jeter le venin. Le serpent peut faire beaucoup d'heures sans pour autant se déplacer. Sans pour autant faire un mouvement quand il fait la chasse. Quand le serpent fait sa chasse, il reste pendant plusieurs heures sans faire un mouvement. S'il remarque sa proie, il remarque la proie ou bien quelque chose qu'il doit capturer, il est là patient, il ne fait aucun mouvement, il ne bouge pas, comme s'il n'y a aucun objet qui est là à côté,
pour s'assurer d'abord, pour avoir l'assurance. Le diable n'a jamais été pressé. Le diable fait toutes choses avec beaucoup de patience. Il n'a pas besoin, le serpent n'a pas besoin de perdre le venin. Quand le serpent est patient, il est patient parce qu'il doit d'abord avoir l'assurance que non, dès qu'il va attaquer sa proie, il va lancer le venin. Il a l'assurance de sa proie, de la nourriture. Il n'a pas besoin de perdre ce venin. C'est pour dire quoi? Le diable, il est tellement patient, il peut faire des jours, des semaines, des mois et des années pour poursuivre un objectif de renverser, de terrasser un pasteur, un serviteur de Dieu ou encore un enfant de Dieu. Il est tellement patient. Quand il fait quoi? Il est dans la chasse. Alors, le serpent peut rester pendant plusieurs années, plusieurs plutôt jours sans pour autant manger, sans pour autant prendre aussi quelque chose à manger, sans pour autant boire de l'eau, pour dire qu'il est aussi fort dans les sacrifices. Le diable, il réussit avec ses anges et avec son entourage, ses acolytes, grâce aussi aux sacrifices qu'ils font chaque jour. Alors, pour terminer, le seul moyen pour combattre, pour renverser le diable, selon Pierre, selon l'épître de Pierre, c'est quoi? C'est la soumission envers Dieu. Quand vous êtes soumis à l'Éternel, quand vous résistez au diable, avant de résister au diable, il faut être d'abord soumis à Dieu. Quand tu es soumis à Dieu, quand vous résistez au diable, c'est alors que vous allez faire quoi? Vous allez le combattre. Pourquoi dans la Bible, le diable est introduit comme étant dans Ésaïe chapitre 14, on le présente comme étant le roi de Tyr et le roi de Babylone, parce que ce roi ici, il se croyait aussi Dieu, il se croyait être un être divin. C'est pourquoi quand Dieu a envoyé le message à Ésaïe, quand il a dit que nous prononçons une complainte contre le roi de Tyr et le roi de Babylone, c'est pour le faire voir que non, pour faire voir à ce roi-là, avant que vous existiez, il y avait aussi un être, un archange qui existait, qui se croyait Dieu, mais je l'avais précipité. Voilà, c'était là notre 20e séance sur la télé de leadership, qui était la suite de la 19e séance. On avait parlé sur l'ennemi avant, puisqu'on ne peut jamais combattre une personne sans pour autant prendre du temps pour étudier son arme. Voilà, nous allons encore nous revoir dans notre 20e séance. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Pasteur Salomon Kaninga Lucelle.